Bonsoir à tous et bienvenue en direct depuis Namur pour cette nouvelle émission Onkolanta. Alors non, je ne me prends pas pour Denis Brognard, mais on peut dire que dans ma thèse, c'est comme si je suivais de près le déroulement d'un casting d'une émission d'aventuriers. D'ailleurs, dans mon émission Onkolanta, les candidats ne sont pas des humains, mais des cellules cancéreuses issues du cerveau. Et ces cellules-là ne participent pas à cette compétition pour devenir le prochain grand aventurier, mais pour se distinguer en tant que cellule la plus résistante face au traitement anticancéreux. Elles sont d'ailleurs plus de 60 millions à avoir candidaté. Sacré succès, hein? Mais, à la différence d'un vrai casting où chaque candidat est différent, ces cellules cancéreuses sont toutes identiques. Donc imaginez la difficulté pour les départager. Eh bien, pour résoudre ce problème et les différencier, j'ai décidé d'utiliser un outil révolutionnaire dont la découverte a été récompensée d'un prix Nobel en 2019. J'ai nommé les ciseaux CRISPR-Cas9. Ce qui est fou avec ces ciseaux, c'est qu'ils sont capables de faire des modifications dans l'ADN. À l'aide de ces ciseaux, je suis donc venue couper dans l'ADN de mes cellules, chacune à un endroit différent. En procédant de la sorte, j'ai induit une mutation dans un gène précis dans chacune de mes cellules pour leur donner un potentiel unique. Et hop, les voilà prêtes à monter sur scène. Pour sélectionner les candidats, j'ai fait appel à un jury composé de 2 professionnels dans le traitement du cancer, qui sont Madame Rayon X, qui impressionne autant qu'elle rayonne, et à ses côtés, le fameux Monsieur Chimio, connu pour faire des ravages. Ces 2 spécialistes intransigeants ont vite fait d'éliminer une bonne partie des candidats. Restent alors en lice les cellules dont la mutation génétique leur a permis de résister. Puis, pour persévérer dans le tri, dans la sélection des candidats, j'ai organisé des épreuves de plus en plus difficiles jusqu'à ce que, pour la grande finale, j'ai invité dans le jury la nouvelle star montante de la radiothérapie, Miss Proton, connue pour son efficacité et sa précision. Et c'est elle qui aura le privilège de départager nos grands finalistes. Voilà, on peut dire que ce casting résume assez bien l'objectif de ma thèse, qui est d'identifier les gènes impliqués dans la résistance face à la radiothérapie combinée à la chimiothérapie dans le cancer du cerveau. En identifiant et en étudiant ces gènes, cela nous amène à mieux comprendre les mécanismes qui permettent à ces cellules cancéreuses de résister face au traitement. Nous pourrions donc par la suite venir moduler ces gènes afin de sensibiliser les cellules au traitement et ainsi éviter aux patients de subir des récidives qui sont pour le moment presque inévitables. Mais alors là, la question que tout le monde se pose, c'est qui sera le plus résistant? Qui sera le grand gagnant d'Onkolanta? Eh bien, pour découvrir cela, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et comme Denis Brognard le dit si bien, à la fin, il n'en restera qu'un. Merci beaucoup.